Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, 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 oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow, oh, quel ami fidèle est-on. Bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce nouveau culte hors des locaux de l'Église en ce premier jour de l'été, 21 juillet. Si mes calculs sont exacts, c'est notre 15e culte en absence. Période étrange où cette possibilité de ne plus nous revoir et de faire communauté nous est refusée. Nous découvrons une vie chrétienne plus solitaire, même si certains outils de communication nous ont permis de garder le contact entre nous. On ne dira pas qu'on est en exil, mais c'est vrai que cette période de confinement m'a un peu fait penser au peuple juif en déportation à Babylone, qui rêvait de se retrouver à Jérusalem dans le temple. Alors bien sûr, toute proportion gardée. Il nous faut donc chercher dans l'écriture des paroles qui nous portent, qui nous réconfortent, mais aussi qui nous enseignent, parce que ce temps particulier peut être un temps d'apprentissage. Je connais quelqu'un qui a profité de ce temps pour suivre toute une série de cours et de séminaires offerts par des facultés de théologie ou des centres de formation. Ne faisons pas de ce temps un temps stérile, même si ce danger est réel. Mais dans ce confinement dont on sort lentement, prenons le temps de nous recentrer sur l'essentiel de notre foi. Et peut-être que cette occasion nous est encore donnée ce matin à travers cette méditation et cette prédication. Nous voulons nous confier et confier ces instants à la grâce de Dieu. Seigneur, c'est vrai que nous n'avons pas encore la possibilité de nous retrouver ensemble dans un même lieu, réunis autour de toi, autour de ta personne, ensemble dans ce moment de communion, aussi entre nous. Les circonstances sont ce qu'elles sont, et ce privilège nous est encore limité, impossible aujourd'hui. Mais à travers ces moyens techniques qui sont là devant nous, ce culte enregistré, diffusé par YouTube, nous pouvons vivre un moment ensemble. Nous pouvons être en communion les uns avec les autres autour de ta personne. Nous pouvons nous tourner vers toi dans l'écoute de ce que tu veux encore nous révéler, nous dire ce matin, pour nous permettre de grandir dans ta connaissance, de grandir dans ton amour. Non pas une connaissance seulement intellectuelle, non pas un plus grand savoir sur toi, mais une connaissance de l'intime, une connaissance du cœur, et nous en avons besoin. Alors nous te disons merci. Merci pour ce moment. Conduis-nous par ton esprit pour que ce moment soit un moment enrichissant et vrai pour chacune et chacun d'entre nous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Dois-je vous avouer que je n'ai pas trop bien vécu cette période de confinement par rapport à d'autres qui ont vécu ça de manière extraordinaire, et j'en connais, qui ont dit, moi, ça m'a permis de découvrir, de vivre, d'apprendre, de lire, de faire plein de choses que j'avais pas le temps de faire en temps normal. Moi, ça n'a pas été comme ça. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que le temps y était devenu en quelque sorte indifférencié. On faisait plus trop la différence des jours. Est-ce qu'on était lundi, mardi ou vendredi? Pas évident non plus
de structurer son temps, parce que ce temps a l'air d'être libre et ouvert devant nous. On n'avait pas d'échéance précise devant soi. Alors ce qu'on ne faisait pas le matin, on pensait le faire l'après-midi. Puis l'après-midi, comme on ne l'avait pas fait, on se disait on va le faire le soir. Et puis on le reportait, tout simplement, au lendemain. La lecture des psaumes, par contre, a quelque peu ponctué mes journées. J'y ai trouvé des questions, des impatiences, des attentes, mais aussi des chemins de joie profonde. C'est un peu ce que nous dit le psaume 84, lorsque le psalmiste nous exprime son impatience de se retrouver dans la maison du Seigneur. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Cette impatience, nous l'éprouvons un peu tous. Quand pourra-t-on nous revoir? Dans 1 mois? Dans 2 mois? Ou davantage encore? Cette maison dont parle le psalmiste, c'est bien sûr le temple à Jérusalem. Et par extension, pour nous, nous pourrions dire que ce sont toutes nos possibilités impossibles aujourd'hui de nous retrouver en communauté. Mais cette maison, où le Seigneur nous attend, où il nous fixe rendez-vous, peut être aussi ce lieu où le Seigneur nous attend dans le secret de notre chambre, dans le secret de notre cœur, ce lieu de l'intime où le Seigneur nous attend, nous décline son amour et nous invite à y répondre. Peut-être. On aura l'occasion d'en débattre certainement. Peut-être que ce temps de confinement vous aura permis de découvrir, de retrouver, de cultiver ce chemin d'intimité.
tiens en ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester La semaine dernière, Rosario nous a lu les premiers versets de la lettre de Paul aux Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ, ou on pourrait dire il nous a prédestinés à être des fils et des filles d'adoption, pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés selon la richesse de sa grâce. J'ai pris le temps de mémoriser ces paroles et de les répéter à plusieurs reprises tout au long de ces journées. Un petit exercice que je vous conseille vivement. Prendre ces versets ou en prendre d'autres qui nous rappellent ce que nous sommes et ce que nous avons en Jésus-Christ. Ces versets, les laisser chanter dans notre cœur se révèle un moyen étonnant de combattre la morosité ambiante, d'atténuer les tracas et les soucis du quotidien en nous accrochant à une parole qui nous tourne vers Dieu. Et cela, on peut le vivre en faisant la cuisine, en étant au volant de sa voiture au milieu des embouteillages, ou peut-être en faisant la file en attendant d'entrer dans un magasin, et avec le déconfinement, parfois les files peuvent être longues. Laissez ces paroles murmurer en nous. C'est ce que l'apôtre recommande un peu plus loin dans sa lettre. Même s'il parle d'une démarche communautaire, nous pouvons nous l'appliquer lorsque nous sommes seuls. Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. On peut le célébrer, bien sûr, par les paroles d'un cantique, mais aussi par toute autre parole qu'il peut mettre sur notre cœur. Peut-être parce que ma mémoire s'en va lentement, mais sûrement, j'éprouve le besoin de m'arrêter à certaines paroles, de tenter de les garder au fond de moi, de peur qu'elles ne s'évaporent aussi vite qu'elles ne sont lues ou entendues. Nous sommes, c'est vrai, dans un univers qui nous sature de paroles et de bruits multiples et divers. Et si nous n'y prenons pas garde, grand est le risque de glisser, de zapper en quelque sorte, d'une information, d'une nouvelle à l'autre, d'une parole à l'autre, sans prendre le temps de lui permettre de tracer ne serait-ce que l'ébauche d'un chemin en nous. Alors, ces premiers versets d'Éphésiens, je les ai lus, relus, mémorisés. Je me suis lentement rendu compte que ce que l'apôtre nous disait ici dépasse largement tout ce que l'on peut penser
ou concevoir. Bien sûr, on est conscient de la richesse et de la profondeur de ces paroles lorsqu'on lit ces lignes, c'est un fait, mais prendre le temps de s'y arrêter, de les répéter lentement, de les murmurer, de les savourer, et l'on découvre des vérités d'une étonnante richesse. Nous sommes élus, choisis, prédestinés, délivrés, et nos péchés sont pardonnés. On est en présence d'une telle densité de paroles, de promesses, qu'il faut prendre le temps de s'arrêter pour en savourer toute la richesse et la profondeur. Et même en s'arrêtant, on reste encore sur le seuil de tout ce qui nous est dit et promis. Nous sommes en quelque sorte intégrés dans un projet divin conçu avant la fondation du monde, avant que nous n'existions et même que le monde n'existe. Nous étions déjà inscrits dans le projet de Dieu, inscrits nommément, chacun avec notre nom et tout ce que nous sommes. Le pluriel que l'apôtre utilise ici n'exclut en rien la dimension individuelle de notre appel. Si nous avons quelques difficultés à nous trouver un peu de valeur, et qui ne connaît pas cela, le regard que Dieu porte sur nous est tout autre. Nous avons de la valeur à ses yeux. Nous sommes ses bien-aimés, indépendamment de ce que nous pourrions dire ou faire. Généralement, si nous sommes appréciés des autres, c'est parce qu'ils trouvent en nous quelques mérites. On est gentil, on est généreux, on est sympathique, on est serviable, on est disponible. Et c'est donc logique que l'on nous apprécie. Malheur à ceux à qui ces qualités font défaut. L'amour de Dieu et l'amour que Dieu nous porte ne dépend pas de ce que nous sommes ou faisons, de ce que nous ne faisons pas ou ne sommes pas. Non, il a décidé de nous aimer. Il a décidé de nous aimer, et cela avant même que nous ne fassions le moindre signe qui aurait pu attirer son attention. Tu
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à être des fils et des filles adoptifs pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Restons encore quelques instants sur ces versets de cette première lettre aux Éphésiens. Dans ces versets, l'apôtre ne nous dit pas simplement que nous sommes choisis, élus, mais nous sommes adoptés. Et à ce titre, comme il le dit ailleurs, nous sommes héritiers avec le Christ. Héritiers de toutes les grâces et de toutes les bénédictions voulues de Dieu. La difficulté de ces paroles, c'est de nous présenter des vérités que nous ne pouvons pas mesurer, des promesses qui sont spirituelles et pour certaines encore en devenir. Si on compare avec la situation dans l'Ancien Testament, les bénédictions qui étaient promises par Dieu au peuple d'Israël étaient essentiellement des bénédictions matérielles. Il leur accordait un territoire, il leur accordait une protection face aux ennemis potentiels, il leur promettait des récoltes abondantes, une riche descendance. Nous prenons conscience que ce que Dieu nous promet ici est d'un autre ordre. Ce sont des bénédictions spirituelles promises dans les lieux célestes en Christ. Cela veut-il dire pour autant que ces bénédictions n'ont pas un impact sur l'aujourd'hui de notre foi? Si nous sommes sauvés, c'est en espérance. Cela ne veut pas dire pour autant que cette réalité du salut n'est pas déjà à l'œuvre en nous. C'est l'amour du Christ répandu dans nos cœurs qui, si nous le laissons agir, nous rend à notre tour capables d'aimer. C'est le pardon acquis en Jésus-Christ qui fait de nous des hommes et des femmes capables de pardonner. Ces bénédictions promises dans les lieux célestes sont donc déjà des forces à l'œuvre, des forces agissantes au cœur de nos vies et nous font entrevoir ce que sera notre réalité à venir dans la présence de Dieu. Alors ces paroles, il nous faut impérativement prendre le temps de les lire, de les méditer, pour que lentement elles fassent leur œuvre dans nos vies, qu'elles nous aident à découvrir combien le Dieu qui nous a choisis est d'une grandeur et d'une beauté infinie. Je suis de plus en plus conscient que la petitesse, pour ne pas dire la pauvreté de nos vies spirituelles, est liée à une image rétrécie de la grandeur de Dieu. Je vais répéter cette phrase, c'est un peu difficile, il faut prendre le temps de l'assimiler. Je suis de plus en plus conscient que la petitesse, pour ne pas dire la pauvreté de notre vie spirituelle, est liée à une image rétrécie de la grandeur de Dieu. Pour le dire autrement et probablement plus simplement, si ton Dieu est petit, ne t'étonne pas si ta foi est petite. Ce que l'apôtre nous dit dans ces versets d'Éphésiens n'est donc pas anodin. Il sait et il expérimente que c'est la pleine conscience de la grandeur et de l'amour de Dieu qui façonne sa vie.
C'est parce qu'il se sait aimé d'un grand Dieu qu'il est capable d'affronter tous les défis de son existence, les succès comme les échecs, et que même en prison, il est capable de chanter des cantiques. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Prenons le temps de méditer et de reconnaître la grandeur de notre Dieu, et nous verrons combien cette réalité peut impacter nos vies. On parle beaucoup de méditation, et tous les spécialistes nous disent que méditer stimule une substance produite par le cerveau, la dopamine, une substance mystérieuse qui produit un état de bonheur, de bien-être, d'apaisement. On parlera de molécules du plaisir et de la récompense. En nous créant, Dieu a mis en nous une cellule du bonheur. À nous de l'activer en nous immergeant dans sa parole pour en découvrir toute la beauté et la profondeur. Cette dopamine, les anciens ne la connaissaient pas. Elle n'a été découverte que dans les années 70 à peu près. Mais ils avaient par contre découvert une vérité fondamentale: louer Dieu rend heureux. Fais de l'Éternel tes délices, nous dit le psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices, trouve en lui tout ton bonheur, le sens de ta vie. Fais de l'Éternel tes délices. Ou encore le psaume 9, de tout mon cœur je veux te louer, Seigneur, et raconter tes merveilles. Je veux me réjouir, être au comble de la joie grâce à toi, et célébrer ton nom par mes chants, Dieu très haut. Il y a une volonté qui s'exprime là, une volonté d'entrer dans une démarche vraie, profonde, de louange. Et cette démarche rend heureux. Toute l'écriture est traversée finalement par cette conscience de la grandeur et de la bonté, et combien
la découverte de cette réalité, de cette vérité nous bouleverse. Il est bon de se laisser porter par cette parole et de nous joindre à cette reconnaissance et cette louange. Et on pourrait s'arrêter encore à un autre psaume, un psaume que j'affectionne beaucoup, qui est le psaume 16, les versets 5 à 9, et nous allons les écouter lentement, en permettant à chacune de ces affirmations de faire chemin en nous. Et puis nous nous recommanderons à Dieu pour terminer cette première partie avant de laisser la place à Alain. Nous prendrons le temps de prier. Seigneur, tu es la chance de ma vie. Tu es l'héritage qui me revient. Tu tiens mon avenir dans tes mains. C'est un sort qui me ravit. C'est même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur. Je ne risque pas d'être ébranlé puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie. Tout mon être est en fête et je suis en parfaite sécurité. Si nous pouvions vraiment prendre le temps de nous imprégner de toute la richesse de ces paroles, cela devrait d'abord provoquer en nous un sentiment de bonheur, un sentiment de plaisir parce que nous nous découvrons aimés de Dieu. Et puis, ce sont aussi des paroles qui nous transforment, des paroles qui ne nous laissent pas stériles, mais des paroles qui nous engagent dans notre relation aux autres, dans notre témoignage, dans notre vie d'église, dans tous les aspects de notre existence. Si nous sommes portés en quelque sorte par ce bonheur d'être enfants de Dieu, cela change tellement de choses dans le quotidien de nos existences. Alors nous restons dans la pensée de ces paroles de ce psaume et nous nous confions à Dieu dans la prière. Seigneur, nous avons de la peine à saisir toute cette richesse que nous avons pu découvrir dans ce texte des Éphésiens, où tu nous dis ce que nous sommes en toi, ce projet incroyable conçu avant tous les siècles de faire de nous tes fils et tes filles. Et puis nous voyons dans le quotidien que si nous centrons nos regards sur ta personne, sur ton œuvre, sur ce que tu es, que cela produit en nous une dimension de joie et de joie profonde. Et nous voulons, à travers ces moments difficiles que nous avons traversés, que nous traversons encore, nous voulons nous tourner vers toi pour te demander que cette joie devienne vraiment une réalité. Non pas une forme d'exubérance, une forme d'enthousiasme, mais une réalité profonde qui remplit et façonne nos vies. Nous voulons simplement te dire merci de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu nous promets et de ce que tu expérimentes déjà dans chacune de nos vies. Que ces paroles nous fassent du bien, nous te le demandons. Dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Nous confions maintenant la parole à Alain qui va poursuivre toute cette réflexion entamée sur cette première lettre de Paul aux Corinthiens. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver, même si c'est encore par vidéo interposée, pour partager un moment autour de la parole de Dieu et j'espère que vous vous portez toutes et tous le mieux possible. Dans son introduction à l'étude qu'il consacre précisément à la première épître de Paul aux Corinthiens, le pasteur Jacques Buchold n'hésite pas à se réjouir des désordres qui régnaient dans l'église de Corinthe. Car, estime-t-il, sans cela, pareille épître
n'aurait probablement jamais été écrite. Et c'est vrai qu'elle est dense, cette lettre, et d'une grande richesse, tant sur le plan doctrinal que sur les questions d'ordre pratique et de vie communautaire. Donc, avant d'aller plus loin, dans ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, nous allons resituer le cadre de ce qui a déjà été examiné lors des précédentes prédications sur le sujet. La lettre de Paul aux Corinthiens débute avec des salutations élogieuses qui soulignent l'abondance des bénédictions et des dons accordés à cette communauté. Malheureusement, cela ne semble pas avoir dopé les Corinthiens, car tout de suite après, l'apôtre Paul doit enchaîner avec la constatation des désordres qui règnent dans l'Église. Pour rappel, il ne s'agit pas de simples divergences avec lesquelles il serait possible de composer. Le mot original employé, schismata, a donné schisme en français, c'est-à-dire une rupture profonde et dommageable. Cette partition de l'Église autour de différents chefs de file menaçait gravement l'unité de celle-ci. Il convient aussi de noter qu'à aucun moment, ni Paul, ni Pierre, ni Apollos, et surtout pas le Christ, n'ont cautionné ces dissensions. Cela s'est fait sans leur assentiment. Ensuite, Paul a mis en évidence le caractère radicalement unique de l'Évangile, sagesse divine qui ne se reçoit qu'avec le secours du Saint-Esprit, en totale rupture avec toutes les philosophies qui avaient cours dans la société hellénique. Et par voie de conséquence, le statut particulier du serviteur de Dieu, humble messager d'une vérité tellement supérieure qu'elle n'en dispense de tout effet oratoire, de toute recherche de style éloquent ou de démonstration rhétorique bien construite. Dans son message qui porte sur les 9 premiers versets du chapitre 3, Stéphane a rappelé le rôle du serviteur de Dieu et nous a invités à une réflexion sur le type de chrétien que nous voulions être. Comment progresser et intégrer les valeurs du leadership selon Dieu. Sans spoiler la suite de la série, je pense qu'il reviendra sur la fin de ce chapitre. Quant à moi, je vous invite maintenant à partager quelques réflexions sur le chapitre 4, qui est, selon une grille d'études communément admise, le dernier chapitre de la première partie de la lettre aux Corinthiens, partie consacrée aux questions ecclésiastiques, avant la seconde section qui traite des désordres moraux constatés dans l'assemblée de Corinthe et la partie finale qui revient sur de grandes questions doctrinales. Si une lecture rapide de l'épître pourrait laisser penser qu'elle constitue un fourre-tout où s'entremêlent points de doctrine, sanctions de désordre ou questions d'organisation pratique, un examen plus attentif démontre au contraire toute la cohérence de l'ensemble de la lettre que Paul adresse aux Corinthiens. Comment en effet aborder des thèmes tels que l'institution du repas de communion, au chapitre 11, l'exercice des dons spirituels, chapitres 12 à 14, et surtout la résurrection, au chapitre 15, sans avoir d'abord réglé la question des désordres moraux qui agitaient l'assemblée corinthienne. Il faut d'abord balayer et nettoyer la maison de fond en comble avant d'y déposer de nouveaux trésors. Après ce préambule, pas trop long j'espère, je vous invite à lire les versets 1 à 5 du chapitre 4. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande d'un administrateur, c'est d'être trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience. Mais ce n'est pas pour ça
que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Dans ce chapitre, on constate un changement de ton dans la façon de s'exprimer de Paul. Changement de ton, mais pas d'opinion. Après avoir expliqué dans les chapitres précédents ce qu'un serviteur n'est pas, Paul va maintenant expliquer ce qu'il devrait être. S'il va parler plus amplement de lui-même et d'Apollos, dans les versets qu'on n'a pas encore lus, mais sur lesquels nous reviendrons dans un instant, il ne s'agit pas d'un revirement par rapport à ce qu'il a dit précédemment. Il s'agit de rétablir une juste autorité dans l'Église de Corinthe, car en se choisissant divers chefs de file selon leur goût, les Corinthiens en étaient arrivés à rejeter toute forme d'autorité dans l'Église. Et s'il n'est pas non plus question de revenir sur l'humilité dont le conducteur doit faire preuve dans l'exercice de son ministère, il n'en demeure pas moins que celui-ci constitue une figure d'autorité par délégation du maître qui l'appelle à son service. Le terme d'administrateur utilisé dans les 2 premiers versets fait référence à un intendant, un esclave de confiance auquel le maître remet la direction de la maison et en particulier le soin de distribuer à tous les serviteurs leurs tâches et leurs portions de nourriture. C'est le même terme que celui employé par Jésus dans la parabole du maître revenant de noces et rentrant chez lui au milieu de la nuit. Et si vous voulez plus de détails sur cette parabole, je vous invite à les trouver dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et à partir du verset 35. En l'absence de son maître, cet intendant s'acquitte sans faillir de toutes les tâches qui lui incombent. Et, dès le retour de son maître, s'empresse de lui ouvrir la porte et de l'accueillir comme il convient. Appliqué au texte de 1 Corinthiens, le terme d'administrateur ou d'intendant définit le serviteur de Dieu comme le dépositaire d'une vérité qui n'est pas la sienne, mais celle de son maître. Il se rapporte au caractère intime et spirituel du ministère. Le bien qui est confié à la gestion de cet intendant-serviteur, ce sont les mystères de ce fameux évangile, folie pour les païens, sagesse divine pour les croyants. Ainsi donc, le serviteur n'est pas porteur d'une vérité qui lui serait propre et qui reposerait sur des raisonnements savamment construits, mais au contraire sur un enseignement reçu de Dieu lui-même, ce qui lui confère toute l'autorité. Dans ces conditions, la moindre des choses, c'est d'être trouvé fidèle à cet enseignement. C'est donc essentiellement une question de fond, plutôt que de forme. L'éloquence, la belle histoire finement ciselée, la bonne présentation entrent moins en ligne de compte, sinon pas du tout, qu'un attachement fidèle et authentique à la parole de Dieu. La seule chose dont le serviteur est responsable, c'est sa fidélité. Dit comme ça a l'air simple, mais c'est énorme. C'est l'engagement de toute une vie, pas seulement en parole, mais en acte et en pensée aussi. C'est toute la question de notre relation avec Dieu et par conséquent avec notre prochain qui est posée ici. Et c'est un point sur lequel le jugement des hommes est incompétent. J'espère que les Corinthiens ont bien écouté ce que Franco a prêché dimanche dernier. Parce que Paul
ne dit pas autre chose que cette impossibilité pour l'être humain de discerner le bon grain de l'ivraie. Du fait de leur immaturité spirituelle, je rappelle que Paul, au chapitre 3, doit malheureusement parler des Corinthiens comme de petits enfants incapables d'absorber autre chose que du lait. Et il faut bien le dire aussi, du fait de leur orgueil, les Corinthiens s'estimaient capables de jauger, de juger tel ou tel orateur, élevant l'un sur un piédestal, reléguant l'autre au fond, au dernier rang de la classe. En agissant ainsi, les Corinthiens ne couraient-ils pas le risque de prendre pour du bon grain ce qui, somme toute, ne serait que une ivraie peu comestible, ou au contraire de jeter aux orties ce qui aurait pu constituer une manne bienfaisante pour leur croissance spirituelle. Si Paul manifeste de l'indifférence par rapport au jugement des Corinthiens, c'est avant tout pour souligner l'inutilité, voire la dangerosité d'une telle attitude. Certainement que sur le plan humain, Paul n'était pas insensible à l'opinion des Corinthiens. Il en a vraisemblablement souffert et il en a été attristé. J'ouvre ici une parenthèse. Soyons, moi le premier, attentifs à notre comportement vis-à-vis de nos conducteurs, pasteurs et anciens. Sans bien sûr le faire intentionnellement, il peut arriver trop souvent, trop vite, qu'une parole, une attitude blesse ou attriste celles et ceux qui ont la charge de conduire l'Église. Je reviens à mon texte, fin de la parenthèse. Dans sa condamnation de l'attitude des Corinthiens, Paul fait preuve de fermeté, mais aussi d'humilité. Lui, l'apôtre, se met au même rang que ses frères et sœurs. En les invitant à ne pas juger, il prend soin de préciser que lui non plus ne veut pas juger, car sinon, il commettrait les mêmes erreurs. Et lorsque Paul écrit qu'il n'a rien sur la conscience, on sait bien que ce n'est pas vrai. Dans une vie antérieure, celui qui s'appelait encore Saul a au moins approuvé la mise à mort d'Étienne, un des premiers martyrs de la foi chrétienne. Même s'il n'a pas lancé lui-même les pierres, rien que sur le plan pénal, cette approbation lui vaut d'être co-auteur ou complice de meurtre. Ce sont ses scories, son carré d'ivraie personnel. Mais en cela, comme pour le reste des actions accomplies à la suite de la rencontre foudroyante et décisive qu'il va faire sur le chemin de Damas, Paul s'en remet avec confiance au seul jugement de Dieu. C'est parce qu'il s'inscrit dans la fidélité à la vérité de l'Évangile que Paul peut affirmer sa certitude d'être justifié en temps opportun lorsque le jugement de Dieu mettra toute chose en lumière. Poursuivons maintenant notre lecture du chapitre 4 avec les versets 6 à 13. Frères et sœurs, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos et de moi à cause de vous. Vous apprendrez ainsi en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et nul de vous ne s'enorgueillira en prenant parti pour l'un contre l'autre. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte,
puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, et vous êtes forts. Vous êtes glorieux, et nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul dénonce ici l'orgueil qui frappait les Corinthiens et il choisit de le faire avec beaucoup d'ironie. Dans leur aveuglement, ceux-ci s'étaient persuadés de posséder déjà l'essentiel des réalités à venir et d'être déjà totalement spirituels. Paul doit donc impérativement dégonfler la baudruche et ramener les Corinthiens sur terre. Déjà vous êtes rassasiés, vous êtes riches, vous avez commencé à régner, vous êtes sages, vous êtes forts, tandis que nous, pauvres apôtres, nous sommes les balayures du monde, exposés à toutes sortes de périls et d'humiliations. Au passage, Paul en profite pour rappeler à ces Corinthiens qui s'estimaient si élevés au point d'être dégagés de toute obligation servile, ce que sont les réalités du ministère et une vie en conformité avec les exigences de l'Évangile. La réalité, c'est que la foi se vit en opposition au désir du monde. L'annonce de l'Évangile se fait en opposition aux pensées du monde, aujourd'hui comme au premier temps de l'Église, et expose ceux et celles qui veulent vivre leur foi dans la vérité à toutes sortes d'épreuves, moqueries, voire de persécutions. C'est une réalité pour nous aussi, mais elle ne doit pas nous décourager. Au contraire, nous conforter dans le désir de nous servir notre Maître avec fidélité. Je crois qu'il est temps maintenant d'en arriver à la conclusion. À la fin du chapitre, dans les versets 14 jusqu'à la fin, Paul laisse aux Corinthiens le choix de la manière dont il doit venir les voir. Avec un fouet ou avec amour dans un esprit de douceur. Devant la gravité des désordres constatés à Corinthe, Paul n'a pas eu d'autre choix que de se montrer sévère et d'adresser de sérieuses réprimandes aux Corinthiens. Il le fait néanmoins avec beaucoup d'amour et de douceur. Malgré tout ce qu'il a enduré de leur part, Paul les appelle mes enfants bien-aimés et leur rappelle qu'il est lui seul leur Père spirituel en Jésus-Christ. J'ouvre encore une parenthèse. Tout à l'heure, je nous ai invités à examiner notre attitude vis-à-vis de nos conducteurs. Un mot pour eux maintenant. Dans toutes les églises et de tout temps, se sont produites des situations qui ont nécessité des corrections et des mises au point. Malheureusement, il est parfois arrivé que les réponses apportées ont été cassantes et dépourvues d'amour fraternel. Cela a fragilisé des assemblées plutôt que les soigner. Face aux Corinthiens, l'apôtre Paul ne tombe ni dans l'angélisme, ni dans le catastrophisme, mais nous livre un exemple réaliste à imiter d'amour pratiqué dans la vérité. Amen.
Nous sommes arrivés au terme de ce culte. J'espère que ces paroles que nous avons pu partager seront source d'enrichissement, d'encouragement, et que nous pourrons prendre le temps de les méditer et qu'elles soient vraiment des paroles qui nous permettent de progresser, de grandir dans notre communion avec le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Un bon dimanche, une bonne semaine. Amen. Sur le chemin de tous les jours, répand la nouvelle tout autour, que le chant c'est la joie qui exprime la foi toujours. Frère, et si parfois ton ciel est gris, regarde au maître de la vie, tu verras que le chant c'est la joie qui exprime la foi toujours. Chante, chante toujours sur ton chemin. Chante, chante mon frère, chante. Seigneur prend soin du lendemain. Chante, chante mon frère. Et si parfois ta route est sombre, chante, chante et chasse l'ombre. Tu seras toujours joyeux, fais monter ton chant vers les cieux, mon frère. Chante, chante toujours sur ton chemin. Chante, chante mon frère, chante. Seigneur prend soin du lendemain. Chante, chante mon frère. Et si parfois ta route est sombre, chante, chante et chasse l'ombre. Et tu seras toujours joyeux, fais monter ton chant vers les cieux. Ton chant vers les cieux. Si ton voisin n'a pas compris tout ce que Christ peut faire pour lui, que ton chant et ta joie lui expriment ta foi toujours. Frère, Et lui ce que Dieu a promis, Jésus se charge des soucis, et ton chant sera la joie proclamant la foi toujours. Chante, chante toujours sur ton chemin. Chante, chante mon frère, chante. Seigneur prend soin du lendemain. Chante, chante mon frère. Et si parfois ta route est sombre, chante, chante et chasse l'ombre. Et tu seras toujours joyeux, fais monter ton chant vers les cieux, frère. Chante, chante toujours sur ton chemin. Chante, chante mon frère. Mon frère, chante. Seigneur prend soin du lendemain. Chante, chante mon frère. Et si parfois ta route est sombre, chante, chante et chasse l'ombre. Et tu seras toujours joyeux, fais monter ton chant vers les cieux. Ton chant vers les cieux.